faire les farcis. On va commencer par faire la farce. Il y a deux étapes, farce et légumes. La farce, ça va se faire avec de la chair à saucisse. On va en prendre 500 grammes et de la viande hachée, 500 grammes aussi. Moi aujourd'hui, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc j'ai pris des saucisses que je vide pour prendre ma chair et des steaks hachés que je vais émietter. On mélangera tout ça ensemble. Pour la farce, il nous faudra du pain qu'on mouillera, un œuf, sel, poivre et des herbes de Provence. Alors pour les légumes, on va utiliser, on peut utiliser plusieurs choses. Nous on va faire courgettes, poivrons, tomates et oignons. Tous ces légumes, il va falloir les préparer. C'est-à-dire les tomates, il va falloir les vider sans les faire cuire. Les poivrons, on va les préparer et les mettre au four. Et les courgettes et oignons, on va les mettre à la cocotte minute. Bien sûr, on peut varier. Moi, nous, on fait comme ça, mais on peut faire des patates. Donc à ce moment-là, il faut vider le milieu. On peut faire aussi avec des champignons, un petit peu ce qu'on a envie. Aubergines, ça marche très bien aussi. On va vous montrer comment on prépare tout ça. Ensuite, il faudra mettre tout ça dans un plat, saupoudrer de chapelure, un filet d'huile d'olive et au four. Voilà, j'ai mélangé ma viande et ma chair à saucisse. Maintenant, je vais y mettre un œuf. Je vais faire tremper mon pain dans l'eau. Un petit peu d'herbe de Provence. Sel. Poivre. Voilà. On va émietter le pain dedans et on mélangera tout ça. La farce ne sera pas terminée parce qu'il faudra mettre l'intérieur des courgettes quand elles seront cuites. Donc on y reviendra tout à l'heure. Voilà, là j'émiette mon pain. Et puis il va falloir mélanger. Donc là, moi je connais pas 50 façons. Hein. Bon, le morceau, le quignon de pain, je vais pas le mettre. C'est un peu trop dur à... Il n'y a pas 50 façons, voilà. On y va. Donc bien sûr les mains bien propres, surtout en ce moment. Alors, on va préparer nos courgettes pour les courgettes longues. On va faire des petits morceaux, hein, c'est-à-dire qu'on va les prendre, voilà, celle-là je vais la couper en 3. Hop. Et en 2, comme ceci, voilà. Et on mettra ça dans la cocotte minute, pour après, une fois que ça sera cuite, avec une petite cuillère, on va vider l'intérieur qu'on mettra dans la farce. Voilà, ça c'est pour les courgettes. On peut le faire aussi avec des rondes qu'on prépare et on farcira l'intérieur. Pour les oignons c'est un peu particulier. Il y a un sens pour les couper, c'est-à-dire que si je les coupe comme ça, après on ne pourra pas les remplir. Donc il faut absolument les préparer dans ce sens-là. Donc lui, on va le couper en deux, tout simplement, et le mettre dans la cocotte minute. Évidemment, on prendra une feuille par farci. Il y aura du déchet, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Les poivrons, c'est un peu différent. On va les préparer. C'est-à-dire qu'on va enlever le milieu. Voilà. Et on va les préparer, voilà, comme ça. À peu près la quantité d'un farci. Alors ça dépend de la taille du poivron aussi. On mettra la farce ici. Les poivrons, pour l'instant, on va les pré-cuire au four. Sinon, après, avec la farce, ça ne suffira pas. Ils seront trop croquants. Voilà, on a préparé nos poivrons qui sont dans le plat qu'on va passer au four. Cette partie des légumes, donc courgettes et oignons, dans la cocotte minute. Et on va préparer les tomates pour pouvoir les farcir après. Donc pendant que mes légumes sont dans la cocotte minute et que les poivrons sont dans le four, je commence à préparer mes tomates. C'est-à-dire que je découpe le chapeau. Alors certains le remettent. Moi je ne le remettrai pas après. C'est une habitude. Voilà. Donc je découpe comme ça. Je coupe après ici à l'intérieur.
Et je vais ça le vider. Voilà. Je gratte pour laisser la place à la farce qu'on mettra après. Voilà, ma tomate est bien vidée. Alors la tomate, ça fait toujours de l'eau. C'est un peu différent des autres légumes. Donc petite astuce, vous n'êtes pas obligé. À l'intérieur, quelques graineries pour absorber l'eau que ça fera après, avant de les remplir avec la farce. La cocotte minute et les poivrons commencent à dorer, comment on dit, prendre, voilà, devenir un petit peu marron sur les bords. Voilà, on a laissé environ 15 minutes les légumes à cuire une fois que le tourniquet commence à tourner. Les poivrons sont quasiment prêts, donc on va se préparer à sortir ça. Alors, toute la vapeur vient de sortir, c'est terminé. Maintenant, je peux ouvrir en sécurité. Voilà mes légumes. Alors attention, c'est très chaud. Et je vais les prendre pour les préparer. Alors comme je viens de le dire, c'est très chaud. Donc là, il faut faire un peu attention, hein, surtout pas toucher le plat. Voilà, je la prends comme ça. Et je vide. Maintenant c'est facile, je vide l'intérieur. C'est très chaud, je me brûle un petit peu les doigts hein, quand même. Voilà, je vide l'intérieur. L'intérieur de la courgette, je vais le mettre dans la farce. Je continue à creuser un petit peu. Hein. Voilà, je vais faire de même pour toutes les courgettes. Pendant ce temps, je n'oublie pas mes poivrons qui sont maintenant bien cuits. Je les sors, je les mets, je les réserve pour tout à l'heure. Voilà, pour les longues, c'est encore plus facile à vider. Donc je fais comme ça. Voilà. Et certaines sont un peu plus dures. Le cœur est un peu plus dur. Donc je les mets pas. Elles me plaisent pas, je les mets pas. Voilà. Celle-là, elle me plaît, je la mets. Donc j'ai pas tout mis sur l'équivalent de 8 farcis ronds et 6 longs. J'ai dû en mettre, voilà, ces 4 là, je les ai pas mis parce qu'elles me plaisaient pas. Ma farce est prête, on va pouvoir la remalaxer de nouveau. Il faut avant ça préparer les oignons. Alors les oignons, ça se fait comme ça, c'est-à-dire que voilà, j'enlève, ça c'est vraiment trop petit, finalement je vais rien en faire du tout. Hop, et là, voilà, là j'aurai un tout petit farci oignon. J'en prends un deuxième, c'est très chaud. J'en prends un troisième, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, avec 2 oignons, on fait beaucoup de farcis oignons. Donc là, je repétris ma farce avec mon mélange de légumes, de pain, de viande, tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Une dernière fois, voilà, pour obtenir cette pâte hein, qui doit avoir cet aspect-là. Et on va pouvoir remplir nos farcis. Pour remplir, c'est très simple. Voilà, 2 cuillères. Alors il faut essayer de doser un petit peu suivant les légumes du jour. Hein. Des fois on consomme un petit peu plus de farce, un petit peu moins de farce. Alors s'il n'y en a pas assez, c'est un problème. Il va falloir en récupérer ou du coup laisser tomber quelques légumes. S'il y en a trop, ça se congèle très bien pour une prochaine fois parce qu'on sait qu'il y a ce genre de choses là, il y a des gourmands. Voilà les légumes que moi qu'on a choisi de faire. Les oignons, du coup avec 2 oignons ça en fait beaucoup.
Mais n'hésitez pas à en faire beaucoup parce que ça crée un petit goût caramel, sucré, salé, que généralement on aime beaucoup. Voilà. Et les enfants aussi aiment beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est même les enfants qui préfèrent qui sont vraiment aficionados de l'oignon. Pour la farce, moi c'est une recette je fais comme ça. Je sais que tout le monde ne fait pas comme ça. Celle que vous achetez généralement, elle n'est pas tout à fait identique. Moi, c'est quelque chose c'est une recette quand j'étais à l'école, en sortant de l'école, j'allais chez le boucher d'à côté et je faisais la farce en échange d'une tranche de jambon. Voilà, à l'époque, on pouvait faire ce genre de choses-là. Je sais pas, je devais avoir 6-8 ans, quelque chose comme ça. Donc, il y a 40 ans maintenant, les enfants pouvaient sortir et se balader à Nice dans le quartier du port. Voilà. Je continue à remplir mes farcis. Alors là, j'ai été un petit peu généreux. On va voir si ça passe avec le reste. Voilà, j'ai préparé tout ça avec ce qu'on avait. Je vais pouvoir enfourner cette plaque, ces deux plats dans mon four. Et je ferai une deuxième tournée avec celui-ci parce que au moins il en restera un petit peu. Et comme il y a toujours des gourmands et toujours certains qui veulent faire un bis, ça passera, c'est sûr. On y est presque. Un petit peu de chapelure pour créer le croquant par-dessus. Grossièrement, hein, c'est pas la peine de passer sur chaque farci. Hein, voilà. Un filet d'huile d'olive. C'est pareil, on est à Nice, on est généreux, hein, on aime l'huile d'olive. Oula, on est bien généreux. C'est comme ça. Et on va pouvoir envoyer ça au four. C'est parti. Pour environ une demi-heure. À 220 degrés. Bien sûr, tout en surveillant. Four chaleur tournante ou bien de temps en temps inverser les plaques s'il le faut. On est à 15 minutes de cuisson. Voilà ce que ça donne. Alors comme nous on n'a pas un four à chaleur tournante, je vais les tourner pour que on le voit là ici, la farce elle est moins gratinée sur cela, donc je vais inverser les deux plaques. Et c'est reparti pour 15 minutes. Les farcis sont maintenant terminés, ils sont bien cuits. Voilà, il faut qu'ils soient au moins comme ça. Un petit peu plus caramélisé si vous voulez pour les oignons, mais comme ça c'est très bien. Bon appétit!